Bienvenue, frères et sœurs, à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 11 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes par la Rhapsodie des réalités. La Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et vous apporte la présence et la gloire de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Une fondation solide avec la parole. Une fondation solide avec la parole de Dieu. Alors, parce que Soyakilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Acte 6, verset 4. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous lisons encore. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le passage nous fait comprendre que un fondement solide de la parole de Dieu est ce qui détermine votre réaction et votre disposition face à la vie et aux circonstances qui vous entourent. Un fondement solide de la parole de Dieu est ce qui détermine votre réaction et votre disposition face à la vie et aux circonstances qui vous entourent. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut vous sortir de la maladie. Ce n'est que la parole de Dieu qui va vous sortir de ce problème financier. La parole de Dieu va vous sortir de toute situation. Alors, pensez aux événements du monde au cours de ces derniers mois. La réaction et les actions de certains chrétiens sont la preuve qu'ils n'ont jamais eu le fondement. Ils n'ont jamais eu le bon fondement. Certains étaient complètement désillusionnés et se sont retrouvés dans la clandestinité. Ils se sont retrouvés dans la clandestinité pour s'isoler, pour se cacher, pour s'enfermer, tout en se tournant vers les dirigeants gouvernementaux pour obtenir l'aide et les conseils et des conseils. Ils étaient terrifiés par les mêmes choses qui effrayaient le monde. Cela ne devait pas être le cas. Nous sommes chrétiens. Cela ne devait pas être le cas. Où les chrétiens sont allés se cacher. Non, attendre que les leaders gouvernementaux et les dirigeants donnent pour obtenir l'aide et leurs conseils. Non, l'Église n'est pas un groupe de mauviettes. L'Église n'est pas un groupe de mauviettes. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats dans l'armée de Jésus-Christ. Nous sommes forts pour Christ. Nous sommes forts pour Christ. Comment un chrétien pourrait-il avoir peur d'un virus? Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir peur? Pourrait-il avoir peur d'un virus? Après que Jésus ait dit dans Luc 10, verset 19, il nous a dit clairement, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire parce que vous avez le pouvoir. » Il n'a pas dit
juste une partie. Il a dit toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, nous avons le serpent et son petit frère, ou bien c'est son enfant qui est le scorpion. Vous avez le droit de marcher sur eux, de les détruire, de les couper, de les anéantir. Vous avez le droit. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Il nous a donné l'esprit de pouvoir, d'amour et de tranquillité d'esprit. Alors, nous devons exercer ce pouvoir-là en marchant sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, peu importe quoi que ce soit. Vous marchez sur ça, vous marchez, vous découpez, vous abattez ça, vous anéantissez ça. Et alors il dit, en faisant ça, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Si vous le faites, rien ne pourra vous nuire. Parce que Dieu sait ce qu'il nous a donné. Il nous a donné le pouvoir. Alors toi, maladie, toi, je ne sais pas, virus, toi, COVID-19, je déclare, je marche sur toi, car Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va me nuire. Alors je déclare, toi virus, mon corps n'appartient pas au virus. Je refuse, je te détruis, je te coupe tout esprit de virus, de COVID-19 dans le monde. Nous te détruisons, nous marchons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors rien ne va vous nuire. Une autre façon de lire ce passage, c'est je vais vers l'ennemi, je brise sa tête, je détruis ses activités et je marche sans conséquence. Oui, je procède sans conséquence. Oui, alors l'ennemi, il a chaud. Oui, il comprend, il sait que vous connaissez la parole de Dieu. Alors, c'est une déclaration souveraine que Jésus nous a donnée. C'est sans équivoque. Sans équivoque. Vous êtes supérieur à tout ce qui nuit. Vous êtes supérieur à tout ce qui nuit et ou lie. Vous êtes supérieur à cela, à tout ce qui lie et qui nuit. Vous êtes non infectable. Un chrétien est non infectable. Mais, vous voyez, si vous ne connaissez pas cette vérité, si vous ne connaissez pas cette vérité, vous serez terrifié. C'est pourquoi nous vous apportons la parole de Dieu chaque jour pour vous édifier en Christ. Pour vous édifier en Christ, pour vous transformer la connaissance, pour vous transmettre la connaissance. Pour vous transmettre la connaissance de la parole de Dieu. Acte 20, verset 32 dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui vous édifie. La parole de Dieu nous édifie. Si vous êtes bâtis sur le fondement de la parole de Dieu, rien ne vous ébranlera. Rappelez-vous les paroles de Jésus-Christ dans Luc 6, versets 47 à 49. Car il a fait la distinction entre celui dont la vie est fondée sur la parole de Dieu et celui dont la vie ne l'est pas. Il a dit, je vous montrerai à qui
est semblable tout homme qui vit en moi. Entends mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle a été bien bâtie. Mais, celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande, dévastatrice. C'est-à-dire, elle est tombée. La maison sans fondement s'écroule. Lorsque la maladie vient, vous êtes affaibli. Lorsque les problèmes viennent, vous êtes abattu. Vous êtes fini. Vous êtes vraiment, vous n'avez pas la tête tranquille. Mais alors, lorsque vous bâtissez votre maison sur la fondation sur le fondement de la parole de Dieu, vous ne tremblez pas. Lorsque la maladie vient, vous utilisez la parole de Dieu pour chasser cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être malade parce que mon corps appartient à Jésus-Christ. Mon corps est le temple de Dieu. Alors, je n'autorise pas. Mon corps n'accepte pas. Mon corps n'est pas sujet de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, vous ne tremblez pas. Vous utilisez la parole de Dieu. Vous n'êtes pas secoué. Vous êtes sur place. Vous ne bougez pas. Loué soit Dieu. Bâtissez une fondation solide pour votre vie avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je pense que ce message est pour vous. Ce message est pour vous et vous avez été exhortés. Vous avez été bénis avec ce message et Dieu vous bénit. Alléluia. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je fixe consciemment ma pensée sur les choses spirituelles, baptisant une fondation profonde et solide grâce à une étude et une méditation constante de la parole de Dieu. Je suis fort pour le Seigneur, un vaillant soldat dans son armée de la fin des temps. Alors que je me donne à la prière et au ministère de la parole, la volonté et les desseins de Dieu sont établis sur la terre et dans le cœur des hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Matthieu 7, versets 24 à 27. Et puis Romains 12, versets 11 à 12. Colossiens 3, versets 1 à 3. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons allé Marc 14, versets 53 à 72 et Nombre 29 à Nombre 31. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons allé Matthieu 22, versets 1 à 14, Exode 20. Loué soit Dieu. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous avez su, Jésus a dit, si vous n'êtes pas à moi, si quelqu'un ne vit pas à moi, quelqu'un qui vit à moi, ça veut dire que vous ne vivez pas en Jésus-Christ parce que vous n'avez pas Jésus-Christ. Alors, je vous invite à prier cette prière pour recevoir Jésus-Christ comme ce Seigneur et Sauveur de votre vie. Nous prions tous ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui.
Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme, d'avoir sauvé mon esprit et de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Alors je suis à toi à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Je vais te servir en avant pour toujours, en arrière pour jamais, Seigneur, tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Vous êtes la bienvenue. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Je vous bénis. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. La maladie, l'infirmité, tout le monde n'a plus de pouvoir en eux. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Alors, nous déclarons, je les bénis, Seigneur, avec ta parole. Ta parole qui va les édifier au nom de Jésus-Christ pendant qu'ils écoutent la rhapsodie des réalités tous les jours et ils seront solides en ta parole et construire la fondation de leur maison sur le roc au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres et suivre la rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Au revoir. Bye.